Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. L'interprétation qu'on peut avoir à donner lorsque l'on vit des événements et qui quelquefois donc pousse à surdimensionner l'importance, arrive à s'introduire finalement dans la permanence des choses. Bonjour et bienvenue sur ce 4e et dernier épisode avec Robert Chiche, président de Territoria Mutuelle. La mutuelle spécialisée dans la couverture santé et prévoyance pour la fonction publique. Vous le savez, le dernier épisode de mes interviews est toujours consacré au jeu du tip-top. Pourquoi ? Parce que j'adore jouer et j'aime découvrir encore plus intimement mes invités. Et je suis sûre que vous y trouverez également plein de conseils pour votre quotidien et beaucoup d'inspiration. Ce jeu, il est très simple. Je demande à mes invités un chiffre entre 1 et 35. Et en fonction de leurs réponses, je leur pose des questions que j'ai préparées en amont. Ces questions sont des questions assez personnelles et c'est ce que j'aime dans le jeu du tip-top. Ce sont les seules questions que j'ai préparées avant. Tout le reste, ce n'est que de l'impro. Comment ? Parce que je pratique l'écoute active. Comme un bon coach. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, je te propose un petit jeu. Ça s'appelle le tip-top. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions encore plus personnelles encore. 8. Quelle est la faute commise par les autres qui vous amène le plus d'indulgence ? Probablement leur incompréhension. Parce que quelque part, on en est responsable. C'est une responsabilité partagée quand quelqu'un ne nous comprend pas. Je comprends ton approche, évidemment. C'est-à-dire que tu te dis que si l'autre ne comprend pas bien et de fait a commis une faute, c'est que tu en es pour partie responsable. C'est-à-dire que peut-être tu t'es pas clairement exprimé ou en tout cas, tu n'as pas utilisé des termes pour que l'autre puisse bien te comprendre. Et c'est exactement ça. Ok, ça marche. Un autre chiffre entre 1 et 35 ? 28. 28. Quelle est ta devise personnelle ? C'est « fais ce que doit, advienne que pourra ». Ok, et pour quelle raison ? Parce que la notion de devoir reste probablement une question intime et personnelle, mais reste le seul fil à plomb de l'action dans la recherche de sens que l'on peut donner à sa vie. Ok, merci beaucoup. Un autre chiffre ? 38. Quelle est ta routine quotidienne pour prendre soin de toi ? Réfléchir sous la douche. Réfléchir à quoi alors ? En général, à ce qui me vient et ce qui tout d'un coup m'apparaît comme le plus important dans ma journée. Un autre chiffre entre 1 et 35 ? 15. Qui est ton mentor ? Ou un modèle ou une personne que tu admires ? J'ai été très impressionné par la personnalité et très inspiré par la personnalité du maire de New York qui vient de décéder, qui est Bernard Bellac, avec qui j'ai travaillé de très nombreuses années. Et pour quelle raison ? Qu'est-ce que tu lui reconnais comme qualité ou comme valeur ou comme atout ? Deux qualités qui se sont toujours combinées. Son approche visionnaire des sujets et dans le cadre de ces approches, toujours visionnaires, donc la recherche du sens des réponses qu'il devait apporter au quotidien. Ok, merci. Un dernier chiffre ? 5. Qu'est-ce que tu as appris sur cette dernière année ? Tout doit changer pour que rien ne change. Cette célèbre phrase du Guépard, donc, puisque je cite ma source, me laisse toujours à réfléchir sur l'importance des changements que l'on est appelé à vivre dans la permanence des choses. Et quel est le dernier changement que tu as eu à vivre, par exemple ? Je pense surtout à des changements de type professionnel.
mais néanmoins qui peuvent aussi toucher à la vie personnelle. C'est-à-dire que l'interprétation qu'on peut avoir à donner, comme lorsque l'on vit des événements, et qui quelquefois donc pousse à surdimensionner l'importance, arrive à s'introduire finalement dans la permanence des choses. Donc là, tu parles de choses que tu as pu vivre en tant que président de Territoria ? Oui, bien, en tant que personne, bien sûr. Plus qu'en tant que président. Ok. Je te remercie vraiment, Robert, de t'être livré, je crois qu'on peut le dire comme ça, puis de t'être prêté au jeu des questions-réponses improvisées, puisque, je le dis pour nos auditeurs, aucune des questions n'était préparée à l'avance. Grâce à l'écoute active, j'ai simplement rebondi par rapport à ce que tu me disais. Et toi, tu as bien voulu te laisser surprendre par mes questions spontanées. Donc vraiment, un très très grand merci d'avoir joué le jeu. Avant de se quitter, Robert, est-ce que tu as une actualité à nous transmettre ou est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter ou aller plus loin dans cet échange si on a envie d'en savoir plus ? Comment on fait ? Oui, nous avons un site que j'invite tous les auditeurs à aller consulter sur Territoria Mutuel. Je crois qu'il est bien documenté. Il offre toutes les possibilités à la fois de s'informer et de questionner, mais plus particulièrement, si les auditeurs ou auditrices souhaitaient poursuivre ou même demander d'autres renseignements, qu'ils n'hésitent pas. J'ai une adresse LinkedIn, j'ai une messagerie personnelle, enfin professionnelle plutôt, qui leur est ouverte. Ok. Et pour finir, est-ce qu'il y a une personne que tu aurais envie que j'invite à mon micro ? Et si oui, quelle question tu aurais envie que je lui pose ? Oui, dans les personnes à interroger, je pense à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans le domaine de la prévention, qui est Victor Vaknin, qui est donc à l'origine de ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de l'IBET, l'indice de bien-être au travail. Je crois que même si je connais une partie de la réponse qu'il peut apporter, je crois que la question sur comment il est arrivé aujourd'hui à ce cheminement sur la prévention prédictive est une question importante. Ok, alors je n'hésiterai pas à interroger Victor sur le sujet. Merci Robert. Merci Magali. Bonne journée. C'est ainsi que s'achève ce 4e et dernier épisode avec Robert Chiche. J'espère que vous avez encore pris votre dose d'inspiration et de conseils pratico-pratiques pour mieux vivre votre quotidien au travail et dans la vie en général. Je vous dis à tout de suite pour un prochain invité tout aussi inspirant. À tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.